autre numéro de l'agenda de la semaine MAG. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important que beaucoup de gens ignorent. Nous allons parler du ministère pastoral de la femme. Est-il permis à la femme de prêcher dans l'Assemblée des saints? Est-ce qu'une femme peut exercer le ministère pastoral? Nous allons aborder ces sujets avec une servante de l'Éternel. Elle s'appelle Maman Daïda Moleka. Elle est pasteur dans une église, la grandeur de l'Éternel. Je vous laisse la suivre et on se retrouve tout juste après. Absolument, parce que dans l'Ancien Testament déjà, Joël, le prophète, a dit dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, c'est donc la chair de la jeunesse, la chair des papas, la chair des mamans, et il dit bien vos fils et vos filles prophétiseront. Et lorsque nous parcourons la Bible, nous voyons l'importance de la femme, que ce soit l'Ancien Testament ou au Nouveau Testament, que ce soit des héros dans l'ombre ou à l'avant-poste, si on peut dire. Nous avons vu à l'époque de Moïse, qui était le libérateur du peuple d'Israël. Moïse a été une certaine nuit attaqué et le Seigneur a voulu le tuer. Et c'est sa femme Séphora qui a coupé le prépuce de son fils, a jeté sur Moïse, a dit tu es pour moi un mari de sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse, en allant vers Pharaon, a oublié la loi, l'alliance de Dieu, qui était une alliance de sang, où il fallait être circoncis pour faire partie du peuple de Dieu, et il allait aller devant Pharaon avec quelqu'un dans sa propre maison qui n'était pas circoncis. Et qui s'est rappelé de la loi? C'est Séphora qui n'était même pas là quand Moïse a reçu la vision de libération du peuple d'Israël. Elle agit comme une héroïne dans la foi, puisque même quand Moïse a libéré, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Séphora, mais elle a été vraiment une héroïne dans la mission de son mari envers Dieu. Et moi, je persiste à confirmer que la femme doit, parce que pour prêcher, il faut avoir la vision. Pour prêcher, il faut être esprit. Pour prêcher, il ne faut pas être charnel. Et je pense que Paul parlait à une église où les femmes étaient charnelles. Les femmes qui sont médisantes, les femmes qui sont terre à terre. Là, il ne leur est pas permis de prendre autorité dans une assemblée, parce que ce n'est pas la chair qui agit à la chair, c'est l'esprit qui agit, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand nous nous tenons à la chair, ce n'est pas par notre propre plaisir, non, c'est pour le plaisir de Dieu, et c'est par l'Esprit de Dieu. Ce sont les femmes qui ont des visions qui se lèvent, ce sont des femmes à qui le Seigneur a parlé, comme quand il a dit aux femmes au tombeau, Jésus ressuscité, il a apparu d'abord aux femmes, les apôtres après, les hommes après. Il a apparu d'abord aux femmes et il leur a dit, allez dire à mes disciples. Les disciples, c'est toute une assemblée. Mais il n'a pas envoyé le gardien qui a vu qu'il était ressuscité. Non, il a envoyé les femmes. Et Jésus, quand il a rencontré la Samaritaine, il a prêché, il a enseigné. La Samaritaine a vu clair. Elle n'est pas restée stoïque à suivre Jésus. Elle est partie prêcher toute une ville qui a été convertie. Donc aujourd'hui, nous voyons mal que la femme ne puisse pas prêcher. De l'Ancien Testament, on a vu dans le livre de Daniel, le roi, à cette époque-là, a été complètement pas perturbé par une inscription qui a commencé à écrire avec une main comme ça, seulement sur les murs. Le roi était perturbé. Mais qui a pu trouver Daniel pour venir interpréter ces messages-là? C'est une femme, c'est la femme du roi. Et cette femme est apparue devant l'assemblée des hommes pour dire, ô roi, sois calme, ne sois pas perturbé. Il y a un homme ici qui a l'Esprit de Dieu et qui peut interpréter ça. C'est la femme qui fouille dans ses souvenirs, c'est la femme qui a la mission de Dieu, et c'est la femme qui reconnaît le talent à qui il est permis de se lever et de prêcher la parole, pas venant d'elle, mais la parole de Dieu. Mais pour qui prenez-vous Marie-Madeleine? De qui est sorti parmi les cette 12 démon? disciples de Jésus? Non, pas parmi les 12 disciples de Jésus, ça je vous le concède. Mais le rôle que les femmes ont eu à jouer à côté de Jésus, c'était le rôle des disciples. Marie-Madeleine est considérée comme l'une des
des plus grandes apôtres parce qu'elle a été là où les hommes n'ont pas pu aller. Les femmes qui suivaient Jésus. Parce que là, nous ne parlons pas des titres, nous parlons des œuvres. Et nous voyons que les femmes qui suivaient Jésus ont commencé avec Jésus à la naissance. Marie était là. On continue avec Jésus dans sa gloire. Quand il est rentré en Galilée, les femmes l'accompagnaient toujours. Les femmes de Chouza, les Marie-Madeleine, les Marie-Mères de Jésus, elles l'accompagnaient jusqu'à la croix, à Golgotha. Elles étaient là. Jésus s'est même arrêté à un moment donné, s'est tourné vers les femmes. Il leur a dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous et pour vos enfants. Après, encore au tombeau, elles l'ont suivi, quoique mort, elles l'ont suivi pour aller l'embaumer. Et après, elles se sont rendues compte, les premières, que Jésus est ressuscité. Il est apparu d'abord aux femmes, c'est pour ça que nous avons un enseignement intitulé Ladies First, les femmes d'abord, parce que Jésus ressuscité est apparu d'abord aux femmes. Bon, j'ai été fouiller un peu à ce sujet au niveau, j'ai d'abord pris les informations au niveau de Google pour introduire cette réponse. Et chez Google, j'ai vu qu'il était écrit qu'en fait, si Paul a dit cela, ça signifiait autant pour les femmes d'hier que pour les femmes d'aujourd'hui. Il semble que les femmes de l'Église primitive, en fait, n'avaient pas interprété ce texte comme relevant d'une interdiction absolue. Non. C'était dans une certaine circonstance que Paul aurait dit cela au niveau des femmes. Et j'ai vu des preuves dans Romains 16 particulièrement, où le même Paul qui écrit aux Romains leur dit « Je vous recommande Phobé, qui est une femme, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. » Une diaconesse, qu'est-ce qu'elle fait à l'église? Elle va pas rester derrière à la cuisine et préparer. Ça, elle va le faire chez elle à la maison. Une diaconesse est une servante de Dieu et Paul l'envoie. Il recommande cette femme-là diaconesse. Alors ce passage de Romains 16:1 montre bien que Phobé est ministre de l'église de Sancré. Dans Romains 16:3, le même Paul dit « Saluez Prisca ». Prisca était la femme d'Aquilas avec qui elle a fait. Elle a mené un ministère de couple. C'était un ministère évangélique, c'était un ministère aussi des affaires. Autant des affaires de Dieu que des affaires séculières. Mais il les appelle mes compagnons d'œuvre. Donc Prisca était dans l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ. Il a fait témoignage de Dieu parce que Prisca, qu'on appelle aussi Priscille, enseignait. C'était une enseignante. Et le troisième exemple, dans Romains 16 toujours, il recommande aussi, il dit dans le verset 7, saluez Andronicus et Junias. Junias était une femme. Il les appelle ses parents et ses compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Cette femme était considérée parmi les apôtres. Donc ça dit que Junia est estimée parmi les apôtres pour démontrer que les femmes ont agi dans les communautés primitives avec une belle liberté. C'est pour ça que nous prenons à partir de là, nous constatons que Paul a parlé dans une certaine circonstance qui se trouvait à Corinthe où les femmes n'étaient pas très recommandées par le Seigneur pour prêcher. Les femmes étaient terre à terre, les femmes étaient médisantes, les femmes n'étaient pas respectueuses et c'est à ce genre de femmes-là que Paul parle. Le genre de femmes qui n'ont pas de vision, le genre de femmes qui n'ont pas de mémoire, parce que la femme doit aller fouiller dans la loi de Dieu pour se lever et prêcher, comme l'exemple que je vous ai donné de Séphora, comme l'exemple qu'on peut vous donner de la femme du roi dans le livre de Daniel. La femme va fouiller pour pouvoir sortir la parole de Dieu et trouver des solutions. La femme doit considérer la mission, celle qui peut prêcher, elle doit considérer les talents, comme la femme du roi qui s'est souvenue des talents de Daniel, et la femme doit avoir une mémoire. En un mot, Maman Dorcas, la femme qui peut prêcher, c'est la femme mère. Et quand on parle de la femme mère, ce n'est pas la maternité physique, c'est la maternité spirituelle. La femme mère, c'est celle qui a un cœur de mère, parce que toute personne qui a un sexe féminin ne peut pas être appelée mère, parce que nous avons vu aujourd'hui qu'il y a des femmes qui jettent leur fœtus ou leur nouveau-né dans des caniveaux. Est-ce que des femmes pareilles, on peut les appeler mères? Non, la femme qui est mère, c'est celle qui se
souvient. Elle peut oublier son nom, ça n'a pas d'impact sur son élévation, sur son succès. Mais la femme mère ne peut pas oublier la parole de Dieu. Et le Seigneur dit bien dans sa parole, si tu m'oublies, j'oublierai aussi tes enfants. Donc c'est la femme qui doit se souvenir de la vision du Seigneur pour son Église. Et puis, la femme doit prêcher. Pourquoi? Parce que la résurrection est liée à l'Église et la résurrection est liée à la femme. Parce que c'est elle la première qui a constaté que Jésus était ressuscité. Donc le tout est lié. Il s'agit de la louange dont on parle dans Proverbe 31. Une femme qui se lève tôt le matin pour prier avant de commencer toute chose. Une femme qui arrange déjà sa journée durant la nuit. Elle se lève, elle prépare déjà sa maison. Une femme ne peut pas aller à l'église sans avoir arrangé déjà sa maison. Elle se réveille tôt, commence par la prière. Elle se réveille tôt, donne déjà des ordres à ses servantes. Qu'est-ce qu'on va préparer? Bon, aujourd'hui c'est moi qui vais nettoyer le salon, toi tu vas t'occuper de la cuisine. Demain c'est moi qui m'occuperai de la cuisine. Elle organise sa maison. Et nous voyons actuellement, il y a des femmes qui abandonnent leur foyer seulement à l'église. Il est du matin au soir à l'église. Non, non. Avant d'abandonner, elles ne peuvent pas abandonner leur foyer, elles doivent d'abord organiser chez elles. La Bible dit si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre maison, il est pire qu'un infidèle et il a renié la foi. Il faut s'occuper d'abord de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est chez soi. Et c'est de ce genre de femme-là que Paul parle quand il dit que la femme ne prenne pas autorité. Si elle n'a pas encore arrangé chez elle, c'est qu'elle ne s'est pas préparée. Or, la femme se prépare la nuit. Disons Proverbe 31. C'est cette femme-là qui sera louée parce qu'elle sera louée par son mari. Pourquoi? Parce que son mari sera considéré dans la ville. Elle sera louée aussi par ses enfants. Ils vont dire en tout cas parmi toutes les femmes, Dieu est la meilleure. Et c'est là que le Proverbe nous dit encore que celui qui trouve une femme trouve le trésor. En tout cas, je demande, je prie, je supplie au papa pasteur de libérer la femme dans le service du Seigneur. Parce que lorsqu'on regarde le ministère de la femme, lorsqu'on regarde Jésus, qui est notre maître, qui est notre exemple, on voit que Jésus a beaucoup travaillé avec les femmes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez compris et vous avez bien saisi que la femme doit prêcher. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci à toute l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Là, je vois Rolls Okuji à la réalisation. Merci également à ma maman chérie. Merci également à toute la famille Polo. Là, je vois Plamerdi Polo, Lolo Christelle Polo, Abigail Polo et à vous de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.